Il est 7h38, Nico Saliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Jean-Michel Apathy, le président Macron, accorde une longue interview ce matin dans la presse régionale. Il s'engage dans la campagne pour les européennes. Il s'engage personnellement. Est-ce que c'est un risque qu'il prend ? Oui, il prend des risques de plusieurs natures. D'abord, un risque psychologique qu'on évoque peu. C'est-à-dire qu'en remettant en scène le duel du premier tour de l'élection présidentielle, là, Emmanuel Macron donne à l'élection européenne un sens qu'elle n'a jamais eu, un peu comme les élections intermédiaires aux États-Unis, où il y a un président et puis l'élection des représentants les midterms et des sénateurs aux États-Unis peuvent inverser le rapport de force. Et là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que si la liste du Rassemblement national est en tête, eh bien, on dira tiens, Marine Le Pen est remise en selle et elle prend sa revanche sur le premier tour des élections européennes. Alors que ça n'a rien à voir. C'est de la psychologie. Les risques politiques. Marine Le Pen dit, alors elle l'a dit au futur, elle était impérative à Milan samedi dernier, si la liste du Rassemblement national est en tête, Emmanuel Macron devra démissionner. Alors ça, c'est du flan. Ça, c'est n'importe quoi, parce que Emmanuel Macron restera en poste, évidemment. Il ne changera peut-être pas, sans doute pas, on n'en sait rien, de Premier ministre. Mais ça va l'affaiblir politiquement, parce que, évidemment, dans une société déjà fracturée par les Gilets jaunes, une forme de défaite aux élections européennes rendra plus difficile la réforme des retraites, par exemple, rendra complexe la réforme qu'il veut introduire, la PMA, c'est-à-dire une réforme de société importante, on dira Emmanuel Macron, mais vous avez vu un peu votre base électorale de la présidentielle aux européennes, tout ça n'est pas très solide, faire des réformes de cette nature, donc ça impacte un peu la force politique d'Emmanuel Macron. Et son projet européen. Et son projet européen, vous avez raison, parce que dans cette élection, finalement, on ne parle pas d'Europe. Alors, son projet européen, je ne sais pas trop, nous ici, nous voyons cela de la France, je ne sais pas trop ce qui est partagé dans le projet européen que porte Emmanuel Macron par les Allemands, par exemple. Donc, nous avons beaucoup de partenaires, et on verra, une fois les élections européennes faites, quelle est la force des courants nationalistes partout en Europe, et ce qui reste de force à la social-démocratie européenne et aux chrétiens-démocrates européens. Il y a une autre dimension quand même qu'il faut évoquer au travers de cette interview d'Emmanuel Macron. En fait, c'est pas le fait qu'il s'engage, parce que Nicolas Sarkozy s'était aussi engagé, mais pourquoi il donne le sentiment de s'engager autant ? Emmanuel Macron, d'abord il y a une erreur de casting avec Nathalie Loiseau, qui n'a pas d'autorité dans cette campagne électorale, et puis Emmanuel Macron qui a une légitimité assez faible. L'élection présidentielle 2017 ne s'est pas bien passée entre l'incident Fillon, le renoncement Hollande. C'est un peu le produit du miracle Emmanuel Macron. Et donc sa légitimité est difficilement transférable. Ce qui fait que quand il y a un combat important, il est obligé d'apparaître en première ligne. Peut-être ne l'est-il pas beaucoup en première ligne, mais il apparaît prendre toute la lumière dans son camp, il apparaît vraiment solitaire. Et donc là aussi, c'est une forme de risque. Il faut signaler le panache d'Emmanuel Macron. Le Parisien, par exemple, titre cette interview « Le patriotisme, je suis un patriote européen ». C'est une formule que moi, personnellement, je n'ai pas souvent entendue. Et à un moment où l'Europe est aussi décriée, et puisque la nation européenne n'existe pas, se dire patriote européen, c'est d'une certaine manière une forme de panache qu'il faut saluer ce matin.